À Ambazac, le fond de l'air est toujours frais à l'approche des élections municipales. Et la crise sanitaire n'y change pas grand-chose. Comme en 2014, 3 candidats sont encore en lice. Brigitte Lardy, vice-présidente PS du conseil départemental de Haute-Vienne. Jean-Jacques Blanc-Villain, élu il y a 6 ans, sur une liste soutenue par l'UMP de l'époque. Et Stéphane Chet, le maire sortant, communiste et fier de l'être. Une liste qui s'affiche à gauche, oui. Tout à fait. Sans hésitation. Avec une tête de liste communiste. Avec une tête de liste communiste, mais le mot PCF, vous ne le trouverez pas ni sur la liste, ni sur les bulletins, ni nulle part. Voilà. Côté affichage, les 2 autres ne sont pas en reste. Qu'ils soient de droite ou de gauche, les challengers du sortant ne cachent pas leur étiquette politique. Moi, personnellement, je suis LR depuis longtemps, donc je suis républicain, j'appartiens à cette famille-là, avant à l'UMP, donc je n'ai pas changé. C'est une liste d'union de la gauche, on va dire, avec seulement 4 personnes qui représentent le Parti socialiste et moi en tête de liste. Mais au-delà des logiques partisanes, 2 points réunissent les adversaires du maire. Ils sont conseillers municipaux et ont voté le dernier budget, ce qui n'empêche pas les critiques. Tout ce qui est social, à mon avis, a été laissé de côté. Il y a eu des casses même particulières et qui ont blessé énormément de familles et les cicatrices sont encore très ouvertes. Là, on reste dans quelque chose de calme. Si on continue comme ça, j'ai peur qu'Ambazac soit ville de dortoir dans quelques années. Donc je pense qu'il faut redynamiser un peu l'attractivité d'Ambazac par des moyens, par des objectifs et par des programmes. L'élu communiste, lui, son bilan, bien sûr, il le défend. À travers ses actions, ses réalisations, cadrées par une rigueur budgétaire qu'il revendique. On a lancé une politique d'économie à tous les niveaux, dans tous les services, sur tous les budgets. Là où il y avait 10 € économisés, on économisait. Ce qui nous permet de voir l'avenir de façon assez sereine en termes d'investissement. Au premier tour, le sortant était arrivé en tête, avec 10 points d'avance sur sa rivale socialiste et plus de 20 sur le candidat d'hiver droite. Mais le score final dépendra largement de la participation. En mars dernier, le taux d'abstention dépassait les 51%, du jamais vu à Ambazac.